test concernant la tablette Acer Aspire P3. Donc cette tablette en fait a été dévoilée en mai dernier lors d'une conférence de presse qu'Acer a donnée à New York. On vous donnera les liens sur I Love Tablet concernant toutes ces informations. Donc la Acer Aspire P3 est une tablette sous Windows 8. Donc la version de Windows 8 c'est la version de 64 bits. Il y a la dalle, en fait, l'écran tactile de cette tablette, c'est une dalle IPS avec la technologie LED, avec une diagonale de 11,6 pouces, donc le format est quand même assez conséquent, c'est une grosse tablette. La résolution par contre est un peu faible, mais l'affichage est quand même convenable, puisqu'il affiche un 1366 par 768 pixels. Donc là, comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si ça rend bien à la caméra, mais la qualité de l'écran est quand même convenable. Cette tablette en fait Aspire P3 elle est déclinée en trois modèles. Donc il y a une version avec Intel Core i3 avec 2 Go de RAM et un disque dur SSD de 60 Go. Une seconde version, donc c'est celle que nous avons en test, avec le processeur Intel Core i3, 4 Go de RAM et un disque dur SSD de 120 Go. Et enfin une dernière version qui est vraiment haut de gamme puisqu'elle embarque un processeur Intel Core i5 avec 4 Go de RAM et un disque dur SSD de 120 Go. Donc là la version qu'on a nous avec 4 Go de RAM et 120 Go de stockage plus l'Intel Core i3 est vraiment parfait pour faire tourner Windows 8. On a lu d'autres tests sur le web où ils avaient testé eux la version 2 Go et se plaignaient donc de certains ralentissements, etc. Cette tablette là qu'on a testée, on n'a pas constaté de ralentissement ni de lag. C'est vraiment ce qu'il faut, c'est 4 Go de RAM et un disque dur SSD de 120 Go. Donc pour la suite des caractéristiques techniques. Concernant le poids, donc la tablette est quand même assez lourde. Enfin, moi j'ai trouvé personnellement avec 780 grammes, au bout de 5-10 minutes on sent quand même une faiblesse au niveau du poignet. 780 grammes c'est quand même assez lourd. Et si en plus de cela on rajoute donc le dock clavier, le tout fait 1,34 kg quand même. Donc ça pèse son poids, mais c'est Windows 8, il y a quand même des composants, etc. pour faire tourner tout ça, c'est normal que ça soit un peu lourd. Et il faut noter que c'est un Ultrabook, donc c'est quasiment un PC portable. L'autonomie est annoncée de 6 heures, mais d'après les benches, ça tourne plutôt au niveau de 5 heures. Donc maintenant, je vais faire le petit tour des caractéristiques techniques. Donc toujours une dalle de 11,6 pouces. Ici, donc on a un petit bouton Windows pour revenir sur la page d'accueil Windows. Là, on a le petit logo Acer. Si je monte, on a une webcam ici HD à 1,3 mégapixels qui fait largement l'affaire pour de la visioconférence. C'est vraiment ce qu'il faut. On va passer à l'arrière de la tablette. Donc on a ici une caméra arrière de 5 mégapixels, donc c'est une assez bonne résolution, avec un petit capteur ici. Maintenant, je passe sur le côté de la tablette. On a une prise casque, donc 3,5 mm, le bouton Power On-Off, le bouton volume plus moins. Ici, on a deux grilles pour l'aération, donc on a quand même un ventilateur derrière pour éviter que la bécane chauffe trop. Et on sent qu'il y a une petite ventilation, mais le tout est très très silencieux, on n'entend rien du tout, quasiment rien. Derrière, sur l'autre côté, on a ici un port mini HDMI, donc qui est très pratique si on veut diffuser le contenu de sa tablette sur un téléviseur. Là, on a le nouveau port USB 3.0. Ici, l'encoignure pour recharger sa tablette. Et là, un bouton Reset. Il faut noter également que le son est Dolby Home Theater, ce qui fait qu'on a une bonne restitution du son grâce aux deux haut-parleurs qui sont placés sur le dessus de la tablette. Le positionnement est assez sympa. Hop, donc maintenant je vais quand même vous montrer le dock clavier qui lui se configure en Bluetooth avec la tablette. Donc je vous montre rapidos comment ça se lance. Donc là, le dock clavier il ressemble à une pochette quand il est fermé. Si on l'ouvre, on a ici un bouton pour mettre en route le dock clavier. Alors il faut préciser qu'il se recharge avec un port mini USB ici. Donc là on a le clavier.
une petite grille ici pour pouvoir mettre la tablette en mode netbook. Donc je vais vous montrer. On insère la tablette comme ceci. Hop. Donc ça va, c'est assez facile à mettre. Et quand on le transforme en netbook, ça se positionne comme ceci. Hop. Et quand on ferme, hop, ça se transforme en véritable portable. Donc c'est assez pratique. Moi je regrette juste qu'il n'y ait pas un système justement pour fermer le tout. Parce que ça reste tout le temps ouvert où il n'y a pas de bord magnétique. Mais sinon l'ensemble est assez sympa. Donc voilà pour les caractéristiques techniques de la Acer Aspire P3.